à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des films du grenier. Et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui évidemment est un sujet extrêmement délicat. Intronisation par récemment, on a appris que des jeunes générations se sont plaints. Se sont plaints par rapport à une série pourtant mondialement connue, une série des années 90, qui s'appelle Friends. Et pourquoi cette jeune génération aujourd'hui n'est pas contente? Enfin, tout du moins certains de cette jeune génération ne sont pas contents. C'est parce qu'ils ont découvert que Friends, série culte, n'a pas de diversité. Alors oui, aujourd'hui le problème c'est que si on prend des séries cultes des années 90, la diversité elle a commencé un petit peu à apparaître, ou commencé à vraiment s'affirmer dans les années 2000. On a commencé à voir des séries qui intégraient beaucoup plus de personnes issues des minorités, de la diversité. Mais les séries des années 70, 80, 90, c'était des séries de leur époque. C'était des séries qui ciblaient un public, qui ciblaient des adolescents, qui ciblaient des adultes. Si vous regardez, pareil, Sex and the City, qui est une série culte, vous avez 4 copines. Dans les 4 copines, il n'y a pas de diversité. Et vous pouvez vérifier toutes les grandes séries des années 90, 80, 90, vous avez des séries avec en effet des blacks. Ce fut le cas par exemple pour Le Prince de Bel-Air, avec Will Smith. Ce fut le cas d'un certain nombre de séries. Alors il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a certaines que vous connaissez peut-être parce qu'elles ont été diffusées aussi en France, mais la diversité, on l'a vu dans la série Les Anneaux du Pouvoir de Amazon Prime. Cette diversité qui, malheureusement, n'était pas justifiée. Alors, évidemment, Amazon s'est justifié en disant « oui, mais alors, attendez, parce qu'en réalité, c'est en fait une adaptation sur l'univers de Seigneur des Anneaux, parce que finalement, ils n'avaient pas les droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux. Donc, ils se sont inspirés pour faire une série sur l'univers de Tolkien, sauf que le problème, c'est que il y a une saison 2 qui est prévue, parce que quand même la série, elle met les moyens, elle a investi quand même pas mal, visuellement, la série est intéressante, etc. Mais elle n'a pas atteint ses objectifs. Pourquoi? Peut-être parce que déjà, il y a une diversité qui pourtant existait déjà dans l'œuvre de Tolkien. Elle existait par l'intermédiaire d'un univers fictif, d'un univers fantastique, d'un univers fantasy, heroic fantasy. Et donc à partir du moment où vous êtes un auteur, vous créez un univers, vous y mettez ce que vous voulez. Or aujourd'hui, à cause justement de cette politique maintenant de diversité absolue, eh bien il faut intégrer des personnes afro-américaines, il faut intégrer des personnes asiatiques, il faut intégrer même du LGBTQ+. Sauf que le problème c'est que, ok, faites-le, mais prouvez-le, démontrez-le, expliquez-le. Parce que l'univers d'origine, lui, il avait déjà de la diversité par différentes races, différentes... Voilà, c'est comme Star Trek, c'est pareil. Star Trek a créé une multitude de diversité, d'extraterrestres, etc. La diversité, il y en avait et il y en a toujours eu dans Star Trek. Mais quand vous avez un univers Tolkien, et que tout d'un coup, dans l'univers, vous intégrez des gens parce qu'il faut mettre de la diversité, cette diversité, elle n'est pas expliquée, donc elle ne devient pas cohérente. Nous avons un autre exemple, la série Willow. Lucasfilm vient d'annoncer qu'il ne ferait pas de saison 2. C'est normal, parce que cette série est une catastrophe. Il y a même des fois des moments dans les épisodes, vous avez l'impression que Garwick, qui joue le rôle de Willow, non pas Willow, mais du sorcier, on a l'impression qu'il est là pour faire de la figuration. Il est là pour faire le lien avec le film, mais le reste, ça tient pas debout. C'est-à-dire que la série, on sent bien que la série, elle est faite pour faire de la diversité, pour mettre de la diversité.
Mais les scénarios, enfin moi personnellement j'ai regardé les 3 premiers épisodes, au bout d'un moment j'ai arrêté. C'est tellement infantilisant, c'est tellement, je dirais pas crétin, mais benet. Oui, c'est pour des gamins, voilà, c'est pour des enfants. Pour des enfants c'est très bien, mais pour des adultes, non, c'est mauvais, c'est pas bon. Et le cinéma, évidemment, aujourd'hui, et évidemment en France, aujourd'hui, vous commencez aussi à voir un peu les effets, c'est que systématiquement, il faut mettre de la diversité. Sauf qu'il y a un moment donné où la diversité, qui est censée être une représentation de minorité, quand elle commence à envahir le champ médiatique, quand elle commence à envahir le cinéma, la télévision, les séries, il y a un moment donné où on ne va pas pousser des gens et obliger de regarder ces séries s'ils ne s'identifient pas. C'est ça le problème du cinéma. Le cinéma, vous avez des films qu'on vous vend comme des blockbusters qui vont être des gros succès, etc. Mais le problème, c'est que les films ne marchent pas parce que ces films mettent beaucoup trop en avant une idéologie. Et du coup, le grand public ne s'identifie pas à cette idéologie. Donc, la diversité, d'accord, mais à petite dose. Or là, aujourd'hui, on est dans une période où la diversité, c'est du forcing, c'est obligatoire. C'est d'autant plus obligatoire que regardez aujourd'hui les séries américaines depuis les années 2000. Quasiment toutes les séries, aujourd'hui, possèdent de la diversité. Vous avez toujours soit un Afro-Américain, soit un Indien ou Pakistanais, asiatique. Bon. Et surtout maintenant, de la représentation LGBTQ+. Alors, il y a des fois, ça fonctionne parce que le scénario, l'histoire, les personnages sont bien construits, donc il n'y a pas de souci. Ça rentre bien dans les cases. Mais il y a des fois où c'est trop voyant, où ça se voit trop, où c'est trop flagrant, qu'on veut vous vendre de la diversité, que la série, à la limite, on n'en a rien à foutre. Ce qu'elle raconte, les personnages, etc., tout est superficiel, mais voilà, la série existe parce qu'on veut mettre de la diversité. Alors que cette diversité, elle existe dans d'autres séries, mais des séries qui sont justement beaucoup plus adaptées, qui sont beaucoup plus construites et légitimes pour mettre de la diversité. Sauf que le problème, c'est que ces séries, évidemment, c'est des séries qui limite sont communautaires. Donc c'est pas des séries qui fonctionnent très très bien. Ou sinon, certaines d'entre elles fonctionnent très très bien auprès des communautés ou auprès d'un grand public averti. C'est le cas par exemple de cette série, que personnellement j'aime beaucoup, qui est une série qui relate les événements entre, je crois, les années 70-80 concernant justement les transgenres, etc. C'est une excellente série, et en plus de ça, c'est une série dans laquelle il y a de la diversité, puisque cette série touche là à la fois les transgenres, mais les transgenres aussi afro-américains. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, si ce n'est que malheureusement, on va encore en manger de la diversité. Alors attention, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Ne me dites pas que je suis raciste ou quoi que ce soit. Je dis simplement, c'est que la diversité, c'est comme toutes les autres volontés de faire passer des messages dans des films, dans des séries. C'est qu'il faut que ça soit bien conçu, que ça soit bien écrit et que ça soit bien joué. Et que les personnages soient bien intégrés à quelque chose qui, dans un univers, que ce soit un univers de science-fiction, heroic fantasy ou réaliste, dans un univers qui est cohérent. Si vous mettez des personnages pour mettre juste de la diversité dans des situations où cette diversité, à la limite, n'a pas lieu d'être, ou devient anachronique, alors dans ce cas-là, oui, vous pouvez le faire, mais dans ce cas-là, adaptez le narratif. Vous avez, par exemple, ici aux États-Unis, vous avez des films qui ont été faits, par exemple, il y a récemment, je crois, sur Netflix, il y a un film avec des cow-boys, un western, mais un western que avec des blacks. Mais au moins, le postulat, il est posé. Après, les gens regardent pas.
Sauf que malheureusement, vous avez des gens, si le film ne marche pas, qui vont dire oui, le film ne marche pas parce que les gens sont racistes. Non, c'est parce que les gens n'ont peut-être pas envie de voir le film. Ça ne les intéresse pas. Ou parce que peut-être le film est mauvais. Alors évidemment, dans les idéologies, il y a aussi le féminisme. Qu'est-ce que je dois vous dire de ce film-là, par exemple? Ghostbusters, le reboot au féminin. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que le film est dans une facilité absolue, c'est-à-dire que le scénario, c'est de la merde, c'est très mal joué. On sent bien que les actrices, pourtant, il y a des bonnes actrices, hein, je pense à Weed, je pense à Melissa McCarthy, qui savent jouer, qui savent proposer des personnages. Or là, on sent bien qu'elles ne sont pas du tout aidées et qu'elles ne trouvent pas leurs personnages. Elles sont caricaturales. Mais on a vendu le film parce que c'était le Ghostbuster au féminin. Et que le premier qui dit du mal du film, c'est parce que c'est un misogyne. Mais non, on ne peut pas continuer à faire fonctionner le cinéma ou la télévision avec des séries dans lesquelles on veut vendre de l'idéologie tout en chiant sur le scénario. Non. Alors il y en a certains qui commencent à comprendre ça. Donc on commence à être un petit peu plus regardant, un peu plus sérieux sur comment faire le film, comment raconter les histoires, comment constituer les personnages, crédibiliser les personnages par rapport aux situations, etc. Mais il y a encore du boulot. Par contre en France, malheureusement en France, je pense que vous allez encore manger pas mal d'années de films français où on va vous vendre de l'idéologie plutôt que des bonnes histoires. Quoique, vous avez actuellement un film qui est sorti depuis la semaine dernière, qui a fait 400 000 entrées, ce qui est pas mal, le film avec Dujardin, qui est une adaptation d'ailleurs d'une histoire vraie. Et dans ce film, le personnage décide de se lancer un défi, de traverser à pied, je crois, la France, tout comme ça, et là il découvre la France. Il découvre la vraie France. La France rurale, la France des villages, la France des paysans, la France des travailleurs, des artisans. Et il y a quand même des gens qui trouvent le moyen de tomber dessus en disant oui, enfin le film, il est un peu patriarcal, blanc de 50 ans. Bon, il y a un moment donné où de toute façon, ces gens-là, on va leur chier dessus. Donc, la diversité, on va en continuer à en manger de façon idéologique et non pas cinématographique, parce qu'on veut vous le vendre au forceps. Et oui, peut-être que certains d'entre vous vont me dire, oui, mais c'est pareil dans la publicité, on commence à voir aujourd'hui, maintenant, de la diversité partout. Mais vous allez encore continuer à en manger. Je peux vous dire qu'ici aux États-Unis, si je vous fais un espace publicitaire et qu'on comptait le nombre de blancs, le nombre de blacks et le nombre d'asiatiques, sans mentir, je pense qu'on arriverait à peut-être une représentation de blacks beaucoup plus importante que de blancs. Alors que les Afro-Américains ne représentent qu'une minorité de la population américaine. Je rappelle qu'aux États-Unis, il y a 76% de blancs. Et que je dirais même que les Afro-Américains aujourd'hui sont surpassés par les Hispaniques. Mais bon, on ne va pas leur retirer cette légitimité par rapport à leur histoire, l'histoire des Afro-Américains par rapport à l'esclavage. Même si on estime aujourd'hui qu'il y a kiff-kiff bourricot, 50-50, que des blacks aujourd'hui qui se revendiquent dans une position victimaire de l'esclavage qu'il y a eu aux États-Unis, en fait se sont appropriés cette histoire, alors qu'en réalité ils ne sont que les enfants ou les petits-enfants d'émigrés de pays d'Afrique ou des Antilles ou de certains pays d'Amérique latine, où il y a aussi des blacks, et qui n'ont absolument aucune descendance, aucun lien avec l'esclavage aux États-Unis. Donc, vous voyez, c'est l'idéologie. Et comme toute idéologie, on essaie d'exposer, de mettre en avant des éléments, tout en essayant de planquer un petit peu
Donc voilà, donc alors je vous dis, peut-être qu'il y a des séries cultes qui demain vont passer peut-être à la cancel culture, parce que trop blanches, ou pas assez représentatives de la société, de la diversité, etc. On n'a pas fini. On n'a pas fini d'en entendre et on n'a pas fini d'en voir. Donc voilà, c'était une sorte de petit coup de gueule quand même dans les films du grenier par rapport à ce phénomène. Je le dis encore, ce n'est pas contre la diversité ou la mise en diversité dans le cinéma et dans les séries télé. C'est quelque chose de très bien, mais qui doit être dosé, qui doit être justifié, qui doit être légitime, qui doit être compatible au narratif, au récit, à la situation, à l'univers qu'on veut vendre dans l'histoire, que ce soit dans un film ou dans une série télé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai fini, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.